Alors, quelques mots, je ne serai pas très long. Donc moi je me suis élevé dans une famille qui ne connaissait pas les choses de Dieu, pas du tout. Et je suis élevé comme ça, et en fait, dans ma vie, j'ai été un garçon, je suis le plus jeune de chez moi, donc j'ai eu tout ce que j'ai voulu. Mes parents partaient tous les jours faire, je sais pas si on peut dire ça, leur travail. Eux, c'était le vol. Donc tous les jours, partaient voler. Et moi, quand je demandais quoi que ce soit, je l'avais. Puisqu'on ne payait rien. Ils ne payaient rien du tout, donc j'avais tout ce que je voulais. Et j'ai grandi comme ça. Donc j'ai grandi comme ça, et ensuite, quand j'ai eu l'âge de me marier, je me suis marié. Mais moi, j'avais cette habitude-là, d'avoir tout ce que je voulais. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que quand c'était moi à dépendre de ma maison, c'était pas pareil. Il fallait que je me lève travailler et que je gagne mon propre argent pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Et c'est là où je me suis dit comment je vais faire, puisque j'étais habitué à avoir tout ce que je voulais. Donc j'ai cherché l'argent facile. Donc j'ai commencé à vendre un peu de drogue aussi. Au tout début, comment dire, ça allait, voilà. Et après, je me disais, il fallait que je gagne plus. Je me disais ça, il fallait que je gagne plus. Parce qu'en fait, pour moi, dans ma vie, réussir dans la vie, c'était avoir la belle maison, la belle voiture, puisque je me disais pourquoi les autres peuvent l'avoir et pas nous. Donc pour moi, réussir, c'était ça. Donc j'avais cet objectif en tête. Donc automatiquement, il fallait que je vende beaucoup plus pour pouvoir gagner beaucoup plus afin d'arriver au but que je m'avais fixé. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai vendu de plus en plus, de plus en plus. Et bien sûr que j'ai gagné de plus en plus. Et moi je ne me rendais pas compte en fait, mais j'étais une marionnette entre les mains de l'ennemi parce qu'il faisait ce qu'il voulait de moi. Et je me croyais maître de moi-même. Donc je me disais, si je continue comme ça, on y arrivera. Et à un tel point que j'ai essayé même de faire une plantation chez ma mère. Ma mère, au tout début, voulait nous tuer. Et moi, je l'ai convaincu, je ne sais pas comment, à ce qu'on le fasse. Bon, bref. Donc on a essayé et je l'ai fait. Maintenant, je dis merci Seigneur, ça n'a pas réussi. Parce que si j'aurais réussi, peut-être, je ne sais pas, mais j'aurais continué. Donc j'ai arrêté chez ma mère et j'ai continué à vendre comme ça. Et entre-temps, ils ont fait des réunions à la cité, ils ont fait des réunions. Et j'y allais écouter la parole de Dieu. J'y allais. Et j'écoutais. Et j'écoutais. Mais j'écoutais avec mes oreilles. Au tout début, je restais dehors de la maison. Et il est passé du temps comme ça. Et au fil des années, je pourrais dire, parce que j'ai mis quand même 1 an en train d'écouter, mais rien ne se passait. Parce qu'en fait, j'étais un curieux, et tout simplement, j'étais curieux, j'y allais, ça me plaisait, ce qui se faisait, ce qui se disait, mais j'en restais là. Parce que je me disais, parce qu'une fois que ça fait 1 an qu'on y va, on sait plus ou moins comment ça marche. Donc on se dit, si on se donne à Dieu, je sais bien que ce que je fais, il ne faudra plus que je le fasse. Et je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Donc ce que je faisais, pendant même les réunions, il y avait même des personnes qui m'appelaient parce qu'ils me disaient, il y a des messieurs qui viennent chez toi et ils t'attendent. Donc je partais chez moi, je servais les messieurs et je revenais à la réunion. Et j'ai fait ça pendant un temps, j'ai fait ça pendant un temps. Et au bout d'un temps, comme ça, je me suis dit, les réunions, il n'y a rien qui se fait. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, ça fait 1 an que j'y vais, mais il n'y a rien. Et je suis plus allé. Et j'ai continué mon train-train de vie. Et un bon jour, pourquoi je ne sais pas, moi-même je me suis dit, bon, pourquoi on ne va pas à la réunion? C'est ma mère qui me dit ça en plus. Pourquoi on ne va pas à la réunion?
Ma mère, qu'elle voulait rien savoir de l'évangile, rien savoir de Dieu. Et moi, je lui dis, entre moi-même, c'est pas normal. Elle me demande d'aller à la réunion. Et moi, comme j'avais déjà écouté, je me disais, ben, qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être si on y va, ben, il se passera quelque chose pour elle. Et je suis allé à la réunion. Mais moi, ce que je ne savais pas, en fait, c'est que Dieu m'attendait à moi aussi. Et je suis allé à la réunion, c'était ici. Et je suis venu écouter la parole de Dieu ici. Qu'est-ce qu'il s'est dit, je ne sais pas. Mais ce que je sais une chose, c'est que auparavant que je croyais que je voyais, eh bien je ne voyais pas. Ce jour-là, quand la parole de Dieu a été annoncée, là je me suis rendu compte que je ne voyais pas, parce que mes yeux se sont ouverts. Et là j'ai vu. Et là j'ai réalisé que j'avais besoin de Dieu. Là j'ai réalisé que j'étais un perdu, que si Jésus revenait, eh bien je restais ici. Donc c'est là où j'ai crié à Dieu et j'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Et Dieu, eh bien, ne s'est pas fait attendre, c'est ce qu'il a fait. Il m'a sauvé. Donc, avec quelques mots, perdez pas de temps, comme j'ai perdu pendant un an, eh bien, Dieu est là, avec une main tendue, et il veut sauver. Alors ouvrez votre cœur et laissez-vous sauver. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Grâce, Dieu sait. Grâce, Dieu sait.